Bonjour à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, l'émission qui nous permet de répondre aux grandes interrogations des enfants et des adolescents sur la foi. Comment sait-on que Jésus est bien le Messie? C'est la question que nous nous posons cette semaine. Pour y répondre, Marie-Claire Brulet est à mes côtés. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'être de nouveau parmi nous cette semaine. Et puis le Père Henri de Villefranche, que vous connaissez bien. Bonjour Père. Bonjour. Je rappelle aussi que vous êtes bibliste. Grande question que celle posée par les enfants cette semaine. Comment sait-on que Jésus est bien le Messie? Est-ce que ce n'est pas la question que tout chrétien se pose au commencement de sa foi, Père Henri? Comme Jésus est associé à Christ, Jésus-Christ, c'est la manière habituelle de confesser ou de parler de lui, sa mission ou sa fonction, en même temps ce qu'elle est en réalité, comment Jésus l'a exercée, et peut-être aussi, plus rare, comment elle se transmet, c'est-à-dire que est-ce que Jésus, comme Messie, nous rend nous aussi capables de vivre comme lui et de faire comme lui. C'est effectivement une question centrale. En même temps, le Messie vient comme sauveur. Alors, est-ce que vraiment Jésus l'a fait? Est-ce que les fruits sont réels en lui et en nous? Question à la fois théorique et question pratique, très existentielle. Voilà, Jésus Messie, Jésus Sauveur. Marie-Claire, en même temps, on n'a pas beaucoup de signes concrets de ce Jésus Sauveur dans nos vies quotidiennes. C'est difficile, du coup, pour un enfant de s'imaginer Jésus Messie. Oui, moi je me dis que imaginer Jésus nous sauver, mais sauver en quoi? Parce que les enfants voient sans doute qu'à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas sauvé son pays de l'occupant romain. Et puis, bien sûr, il y a eu les miracles. C'est quand même un vrai signe. Là, Jésus sauvait les hommes. Et puis aujourd'hui, des miracles, on en voit bien peu quand même. Et finalement, l'interrogation des enfants, en quoi Jésus vient me sauver? Je crois qu'elle est vraiment réelle. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait peut-être un certain mouvement de bascule pour voir qu'il vient me sauver moi, mais sans doute, de ce que je suis. Vous voyez, il y a un mouvement de maturité qui doit se faire pour peut-être arriver d'ailleurs à cette notion qu'on est tous, plus ou moins, envoyés les uns vis-à-vis des autres pour se sauver mutuellement. Mais c'est long, ce long parcours. Alors, avant d'entrer dans le vif de cette discussion, je vous propose de regarder cette interview d'enfants réalisée par Philippe Mouret. Regardez et écoutez leurs réponses. Comment sait-on que Jésus est bien le Messie? On sait que Jésus est le Messie parce que Dieu il a envoyé un ange à Marie pour lui dire qu'elle attendait un enfant du nom de Jésus. Et vu qu'elle ne connaissait pas d'homme, on sait que c'est le Messie. On peut savoir que Jésus c'est le Messie parce qu'il a sacrifié sa vie pour nous. C'est grâce à lui qu'on a reçu la parole de Dieu et c'est grâce à lui qu'on a été guidés. C'est quoi un Messie? Le Messie, c'est celui qui vient, qui est envoyé par le Seigneur pour nous donner le chemin. Pourquoi Dieu a-t-il promis la venue du Messie? Dieu a envoyé un Messie parce que les Juifs, ils voulaient avoir un Messie. Dieu, il nous avait envoyé un Messie pour nous sauver du mal. Y a-t-il eu d'autres Messies avant Jésus? Avant Jésus, il n'y a pas eu d'autres Messies, mais il y a eu des prophètes qui ont annoncé l'arrivée du Messie. Il y a eu des prophètes, Moïse, Abraham, Élie, qui ont donc annoncé sa venue, mais ce n'étaient pas des messies qui étaient là pour nous guider, mais pour annoncer la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres messies avant Jésus parce que Jésus c'est le seul fils de Dieu. Quels sont les signes qui montrent que Jésus est bien le Messie? Les signes qui prouvaient que Jésus était bien le Messie, c'est quand la colombe est venue sur Jésus et a dit celui-ci est mon fils. Aussi, mais le plus grand signe de tous, c'est quand il s'est fait ressusciter, il est monté aux cieux. Pourquoi dit-on que Jésus est prêtre, prophète et roi?
D'abord, on dit qu'il est prêtre parce qu'il a vécu très proche de Dieu et qu'il a enseigné aux hommes la religion. On dit qu'il est prophète parce que il a annoncé la parole de Dieu. Et on dit qu'il est roi parce que on dit que c'est le maître de la vie éternelle et il a donné sa vie, ce qui prouve qu'il a le droit d'être vénéré et que c'est un roi. Et pourquoi dit-on que tout baptisé est prêtre, prophète et roi ? On dit que les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, parce que quand ils sont baptisés, ils reçoivent l'amour de Jésus et ils deviennent fils de Dieu. On dit que tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois parce que ils ont reçu par le baptême l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est une partie de l'amour et de l'âme de Jésus. Et comme Jésus était prêtre, prophète et roi, on devient un peu comme lui. Quelles sont vos grandes questions ? Et pourquoi Jésus s'est-il fait crucifier? Pourquoi a-t-il laissé les autres dire que c'était un menteur, tout ça? Et pourquoi il s'est pas défendu? Pourquoi, vu que Jésus c'est le Messie, quand il meurt sur la croix, il ressuscite, mais pourquoi après il remeurt? Je voulais savoir si Dieu ou Jésus, il reviendrait dans pas très longtemps. Marie-Claire, qu'est-ce que le mot Messie évoque de particulier chez les enfants quand on écoute leurs réponses? Alors on voit que ça n'est pas toujours si facile à discerner. Je pense d'abord que c'est un mot difficile, en tout cas pour les jeunes enfants. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être difficile de repérer ce en quoi Jésus est le Fils de Dieu et ce en quoi il est Messie, c'est-à-dire envoyé de Dieu et envoyé pour être le sauveur de l'humanité. Et je pense que ces notions-là sont un peu floues dans ce que les réponses des enfants peuvent dire. Alors Matthieu nous dit, c'est celui qui est envoyé par le Seigneur pour nous montrer le chemin. Père Henri, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? C'est quoi un Messie? Oui, parce que le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est une image pour dire comment vivre bien, vivre de manière juste et droite. On sait que ce n'est pas facile, Dieu le sait aussi, et depuis le départ, Dieu envoie trois types de personnages donc, qui ont été dits par les enfants. Il envoie des rois, il envoie des prophètes, et il institue des prêtres pour organiser ce chemin, pour organiser cette droiture, ces différentes relations entre les hommes et puis des hommes avec Dieu. Alors, l'idée du Messie, c'est que ces personnages, le roi, le prêtre, sont oints d'huile pour que ça passe, pour que le chemin soit plus facile à suivre. Voyez. Et alors, ça marche plus ou moins bien, justement. Vous voyez, les rois, au lieu de recevoir leur mission de Dieu, n'en font qu'à leur tête et font la guerre comme les autres. Les prêtres, au lieu de servir Dieu, s'en mettent plein les poches. Les prophètes, au lieu de dire la parole de Dieu, disent ce qui plaît à ceux qui vont les payer, si j'ose dire. Vous voyez, donc il y a une sorte de corruption, vous voyez, de ces trois fonctions. Vous voyez. Et là, vous voyez que c'est à la fois ancien et en même temps très moderne. Vous voyez, si le roi, le prêtre et le prophète ne sont pas à la hauteur, ça se passe mal. Alors, il y en a un qui réussit magnifiquement à être roi, à être prêtre et à être prophète, c'est Jésus. Alors, évidemment, Jésus, lui, il est spécial, puisqu'il n'est pas simplement choisi parmi les hommes, il est Dieu parmi nous. Alors, évidemment, c'est ça qui le qualifie. Vous voyez, Jésus est compétent. Et en tant que Messie, il est compétent pour ouvrir le chemin. Reprenons cette belle affirmation. C'est un très bon guide. Vous voyez, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Il va réussir, vous voyez, à apporter, alors par exemple, la santé, par le fait qu'il va guérir les malades, qu'il va réintégrer ceux qui sont exclus. Vous voyez, ça, c'est un bon roi. Par rapport aux prophètes, Jésus sait très bien qui est Dieu. Et comme il est vraiment homme, il va pouvoir dire humainement les choses de Dieu. Alors ça, les prophètes, ils avaient un peu de mal. Vous voyez. Jésus, lui, il est hyper compétent parce qu'il est du côté de Dieu et du côté des hommes.
Alors, les enfants, une petite fille l'a très bien dit 2 fois, ça doit l'obséder, mais c'est bien, c'est un bon prêtre. Et, il donne sa vie, vous voyez, il offre sa vie pour apporter, justement, pour arrêter la violence et engendrer le pardon et la paix. Vous voyez. Là, Jésus est, on pourrait dire parfait, mais parfait c'est un peu abstrait. Moi, je dirais, est-ce qu'on peut dire qu'il est compétent, vous voyez, dans sa mission? Et du coup, après, on pourrait dire qu'il nous rend compétents. Voilà. Alors, Anastasia nous dit, les prophètes sont là pour annoncer la parole de Dieu et le Messie est là pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, c'est une très bonne, c'est un très bon résumé avec l'idée que, alors, les enfants hésitent à dire qu'il y avait des messies avant Jésus. Ben, oui, il y en avait puisque il y avait des rois, des prêtres et des prophètes. Alors, ils n'ont pas bien réussi, mais ils ont commencé. Alors, ils n'ont pas achevé, mais ils ont commencé. Ils ont ouvert la voie et Jésus, selon un verbe qu'on trouve dans le Nouveau Testament, va perfectionner ce qui avait déjà été commencé. Alors, on va parler des signes maintenant. Marie-Claire, les 2 signes qu'évoquent les enfants, qui prouvent que Jésus est bien le Messie, sont la colombe et la résurrection. Est-ce que les enfants sont sensibles à ces signes extraordinaires? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Moi, je pense que oui, comme on en a aussi besoin, mais peut-être plus particulièrement des enfants. Je pense que le signe, ça parle bien sûr à l'intelligence, mais ça parle aussi à la sensibilité. En fait, je crois que des enfants sont extrêmement réceptifs à la force symbolique d'un signe, vous voyez. Et je pense qu'un signe peut marquer beaucoup plus profondément qu'une explication. Le signe, on le garde en soi, c'est une image, et une image très forte sur le plan symbolique. Alors, la colombe, bien sûr, cet oiseau, la blancheur de la colombe, on se rappelle le rameau d'olivier. Voilà, la colombe a certainement quelque chose qui dit la pureté. Je crois que l'enfant est très sensible à cette notion-là. Quant à la résurrection, comment ne pas être époustouflé par ce qu'elle dit, si vous voulez. C'est un peu le côté aussi cadavre, Jésus, super-héros. Voilà. Ouais. Alors, oui, peut-être, mais moi je pense qu'un signe peut très fort dire à un enfant le côté surnaturel de l'événement qu'on est en train de lui raconter. Alors, il y a bien sûr, je crois, le côté négatif des signes, comme vous dites, super-héros. Je pense aussi à une notion que les préados ou les ados aiment beaucoup, c'est la magie. Il y a quelque chose de magique, quoi, qui est trop facile et qui pourrait, au contraire, détourner l'enfant de la vérité profonde que le signe est en train de dire. Donc je pense que... D'où la nécessité aussi de peut-être réajuster leurs connaissances. Oui, exactement. Père Henri, quels ont été les signes qui prouvaient que Jésus était le Messie? Vous avez parlé des miracles, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Mettons les 2 que les enfants ont mentionnés, qui me paraissent très justes, dans un ordre que Marie-Claire a soulevé, l'ordre de la vérité. Qu'on appellerait aussi l'ordre de la véridiction. C'est-à-dire que ça va permettre de vérifier que ce que Jésus a dit et fait, eh bien, il avait raison de le dire et de le faire, même quand c'était paradoxal, à commencer par sa mort sur la croix. L'idée que Jésus est la colombe au-dessus de lui fait qu'on se dit, celui-là, il a raison. Celui-là, il va nous montrer le chemin. La résurrection, oui, ça a marché, c'est vrai qu'il avait raison. Et donc après, on va reprendre l'histoire, mais éclairée par une sorte, on va dire, d'assurance. Vous voyez, si Jésus a dit « bienheureux les pauvres », il y a des raisons pour cela. Et la suite de l'histoire a montré que c'est lui qui avait la bonne parole. Alors, est-ce que Jésus est bien le Messie? Je vous propose de regarder ce reportage de Laure Gaulier. Le mot Messie, tout comme le nom Jésus, signifie tous les 2 celui qui est oint de l'huile qui le remplit de l'Esprit Saint et le fait prêtre, prophète et roi. Le Messie était promis par Dieu à son peuple. Cette promesse est incarnée par le Christ. Les Juifs l'attendaient depuis des millénaires, car c'est lui qui est là pour guider le peuple de Dieu, lui montrer le chemin de justice et de paix. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, nous dit saint Jean. On peut imaginer que l'huile sainte dont est oint le Christ est aussi le symbole de l'huile qui permet au rouage de bien fonctionner. Le peuple juif ne sait ni où, ni quand, ni comment ils reconnaîtront le Messie. Mais ils savent que ce moment sera décisif et inattendu. Après son baptême, Jésus, progressivement,
donne des signes concrets qui permettent aux hommes de le reconnaître. Il guérit, fait des miracles, donne des gestes de puissance et de sagesse. Il est investi d'une autorité naturelle qui peu à peu interpelle le peuple. Dans son évangile, Saint Jean nous témoigne de l'aura de Jésus. Il nous raconte, frappés par la sainteté, l'autorité et la puissance de Jésus, ses auditeurs s'interrogent lorsque Jésus enseigne dans le temple. N'est-ce pas le Messie ? Et le presse à se déclarer. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, puissance que les anciens n'avaient pu transmettre. Investi de l'Esprit de Dieu, Jésus est reconnu comme le médiateur entre Dieu et les hommes et doit être reconnu ainsi. À la suite de Jésus, nous avons la conviction qu'à notre tour, par le baptême, nous sommes marqués de l'huile du Christ, donc appelés à être à notre tour prêtres, prophètes et rois. Le baptême dans l'eau et dans l'esprit qu'annonçait Jean-Baptiste nous fait partager la condition messianique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle, nous dit Saint Jean. Ainsi, tout baptisé appartient au Christ. Il est intérieurement associé à lui et devient roi, car artisan de paix, prêtre, parce que proche de Dieu, uni à lui, et prophète, car il est appelé à proclamer la parole de Dieu. Si vous le voulez, vous pouvez télécharger ce reportage de l'Orgolier en vous rendant sur notre site internet www.ktotv.com. Père Henri, je me tourne vers vous. Quand Jésus est-il apparu clairement aux Juifs comme le Messie ? Qu'est-ce qui leur a donné la puce à l'oreille ? Ça dépend où on était. Ceux qui étaient proches, qui pendant 2 ans, par exemple, ont vraiment vécu avec lui, là, les apôtres, vous voyez, et Pierre à leur tête, regardant ce que Jésus fait, écoutant ce qu'il dit, font le lien avec les promesses qu'on avait dans l'Ancien Testament et arrivent à reconnaître, à confesser que Jésus est le Messie. Que disent les hommes ? Bon, et qu'est-ce que vous dites ? Tu es le Messie de Dieu. Et donc, en même temps, Jésus ne leur répond pas très clairement, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus leur dit « Attendez, vous n'avez pas encore tout vu, ce Messie va devoir passer par l'épreuve de refus, condamnation et mort. » Alors là, Pierre, d'ailleurs, dit « Ah non, non, il n'en est pas question. » Et je lui dis « Allez, en avant, on continue. » Donc, il y a des étapes. Et ces étapes, elles sont fondamentales. Et pour les 12, toujours, il faudra la rencontre avec Jésus ressuscité, et même le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte, et même après le don de l'Esprit Saint, il y aura encore des étapes à franchir, même de la part des 12, pour arriver à exploiter les fruits de ce que Jésus a dit et fait. Donc c'est vraiment une aventure. Quel message nouveau Jésus apporte-t-il à ce moment-là ? Le message nouveau, c'est la réconciliation. C'est un des mots pour dire le salut, mais je trouve qu'il est très concret. Oui. L'idée que les fractures, que les ruptures qui sont réalisées par les mauvaises actions, les mauvaises paroles des gens entre eux, peuvent être, alors si on parle de fractures, peuvent être parfaitement réduites et que quelque chose de neuf en nous, vous voyez, de l'ordre d'une création nouvelle, parce que Jésus a la puissance divine, est réalisé. Jésus n'est pas quelqu'un qui vient simplement réparer, bidouiller une humanité un peu malade. Il la rénove profondément par un bon contact avec la puissance divine. Alors ça, évidemment, seul Jésus pouvait nous l'apporter. Est-ce que Dieu voulait nous apporter cela ? On n'osait pas le croire. Jésus nous montre que c'est ça qui est à croire, qu'on peut croire. Alors, Carmen, 13 ans, nous pose cette question. Pourquoi Jésus s'est-il laissé crucifier ? Ça, c'est une question qui taraude beaucoup les enfants. Père Henri. Oui. Alors là, nous sommes encore dans l'ordre d'abord de la liberté de Dieu. Dieu pouvait nous sauver comme il voulait. S'il l'a fait, c'est parce que c'était, je dirais, c'était bon pour nous. Et ça fait aussi partie de ce qu'on appelait tout à l'heure la compétence. Jésus est compétent du côté de Dieu, mais Jésus est compétent du côté des hommes. Il partage notre condition, y compris dans ses côtés, on va dire, limités, douloureux, et notamment quand on n'est pas compris. Lorsque on est contrarié méchamment, et donc même aussi lorsque l'on meurt.
Et c'est vrai que si Jésus n'était pas mort pour nous, on aurait pu dire, bon, lui c'est lui, moi c'est moi. Non, là, Jésus est vraiment l'un de nous, et même si on ne va pas bien, eh ben, il y a vraiment une espérance, mais ça passe par la déception. Alors là, Oui, Marie-Claire, j'allais vous poser cette question. C'est très décevant. On a le sentiment que les enfants sont déçus que Jésus soit mort sur la croix. Oui, je crois que ça rompt avec... soit laissé faire, finalement. Voilà, et ça rompt avec l'image qu'il pouvait porter de ce Dieu sauveur. Jésus était fort, Jésus était puissant quand même. Pourtant, il y a la résurrection derrière nous, on le sait. Oui, oui. Ça reste toujours une grande déception pour un enfant. Mais je crois qu'il faut pouvoir accompagner tout ce temps de l'arrestation à la mort de Jésus, vous voyez, qui est quelque chose d'effroyable, d'insupportable finalement. Mais je crois quand même que vous dites quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. Il me semble que les enfants ont besoin qu'on leur rappelle beaucoup que Jésus est allé jusqu'à ressusciter, que cette mort sur la croix n'est là, voilà, que pour autre chose qui va, au contraire, d'autant plus dire combien il est Dieu. Et cette résurrection, on ne la voit pas beaucoup sur le mur de nos églises. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on en parle suffisamment? Je pense que non. Je pense que non, parce que c'est là quand même la quintessence du message de Dieu. Père Henri, mais alors, ça fonctionne aussi par la véridiction. C'est-à-dire que est-ce qu'un enfant a le sentiment, par exemple, que quand il n'est pas compris, lorsqu'il est maltraité, lorsqu'on le bouscule, est-ce que le fait que Jésus soit passé par là peut être aussi un moyen de ne pas être blotté par le scandale, le côté insupportable? C'est insupportable pour Jésus, mais un enfant, enfin moi j'ai des souvenirs, quand on est injuste, quand quelqu'un est injuste envers un enfant, l'enfant, je crois, le ressent de manière très forte, non? Oui, absolument. Moi je pense quand même que l'enfant peut vivre des choses qui sont vraiment de l'ordre de la souffrance et rejoindre Jésus à ce moment-là, ou au moins croire que cette souffrance, ça n'est qu'un passage, peut-être pour que la vérité ou la joie puisse se dire et se vivre ensuite, à la suite de Jésus. Si on peut croire ça, je crois que d'une part, on a raison, enfin, c'est une foi éclairée, mais alors ça peut véritablement booster, changer la psychologie des enfants et l'éduquer de manière très forte. Alors, il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on avance un petit peu. Le Messie est prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire donc, ces trois anciennes fonctions, vous voyez, on va dire pour l'organisation concrète d'une vie juste et droite. Vous voyez, encore une fois, Jésus a vraiment agi et parlé de manière très harmonieuse. Vous voyez, en gros, il a toujours les paroles qu'il faut, il a les gestes qu'il faut. Ils mettent en œuvre une vraie puissance, justement, pour redresser, rééquilibrer, guérir, réintégrer. Voilà. Et le plus extraordinaire, c'est que Jésus a cette puissance, mais il la communique. Et ça, je dirais, c'est la meilleure nouvelle du baptême, qui fait que on peut dire, d'une certaine manière, que nous sommes fils de Dieu, alors nous participons à celle de Jésus. Être sauveur, je dirais qu'on va poser des signes, voilà, que le salut nous est donné, mais être Messie, je crois que ça nous est donné par le baptême. Vous voyez, nous pouvons véritablement, alors on va dire, réorganiser notre existence, vous voyez, au lieu de buter, de bloquer, parce qu'il y a un scandale, une souffrance, une injustice. Non, avec de l'huile, je passe. Vous voyez, ça a du sens. Ce n'est pas absurde. Vous voyez, il y a peut-être un mystère, je ne comprends pas tout, mais il y a une voie sur laquelle Jésus m'entraîne. Et je peux avancer dans cette voie et je peux même entraîner d'autres personnes qui elles-mêmes pourraient... Et les enfants, je crois, sont très capables de s'entraider, même au plan, on va dire, psychologique, spirituel. C'est une sacrée mission pour un enfant d'être prêtre, prophète et roi lorsqu'il a reçu le baptême. Marie-Claire. Oui, mais je pense à ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'un enfant est aussi tout à fait capable de se réconcilier, enfin de sentir combien l'unité se refait et combien le pardon se donne. Pour vivre, c'est capital. Est-ce qu'on peut vivre sans ça? Oui, on ne peut pas. La vie n'a plus de goût. Et alors Jésus dit, vous êtes le sel de... Vous voyez, c'est des images qui vont avec, le sel de la terre, la lumière du monde. C'est parce que la condition messianique nous est proposée. Nous sommes recouverts d'huile. Il y a des traditions en Orient où on met de l'huile là où nous, on met de l'eau bénite. Il faudrait valoriser ce geste.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté une fois de plus votre éclairage précieux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez voir et revoir cette émission toujours en vous rendant sur le site de KTO, www.ktotv.com. Très bonne fin de semaine à tous. Au revoir.